qui est décédé à l'été 2023 et qui a eu un hommage national. Un hommage lui sera rendu tout à l'heure, vous l'avez dit, par Emmanuel Macron. On va retrouver Louise Eklund avec la compagnie des guides. Oui. Exactement, avec Thierry et toute une ribambelle de personnes autour de moi qui viennent faire une jolie visite. C'est pas une visite anodine, qu'est-ce que vous faites? On fait une visite littéraire en fait, une visite qui consiste à visiter le quartier pour découvrir les écrivains du quartier latin, mais surtout pour entendre leurs textes. C'est ça ce qui fait la différence avec les visites traditionnelles. C'est-à-dire que c'est une vraie performance de la poésie. Alors c'est un grand jour pour les guides aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette réouverture surtout? Alors cette réouverture déjà, ça nous a un peu perturbé dans notre visite parce qu'on n'a pas pu accéder à tous les lieux qu'on voulait. Mais bon, on sait que c'est obligatoire pour la sécurité. C'est un grand jour parce que c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on attend cette réouverture. C'est un grand jour aussi parce que ça a été un moment très émouvant de voir Notre-Dame en flammes. J'habitais juste à côté, donc j'ai été aux premières loges dès que le feu a démarré. C'était aussi une perte et c'est aussi quelque chose que j'ai observé avec des yeux de guide à l'époque puisque j'ai entendu aussi le son de l'incendie et le tocsin qui a sonné. Ce sont deux choses qui sont tout à fait extraordinaires dans ce genre de situation. Et puis bien sûr, j'ai suivi le chantier et les visites pour moi ne sont pas arrêtées là puisqu'on ne pouvait pas visiter Notre-Dame de l'intérieur, et j'ai fait beaucoup de visites de l'extérieur. Une dernière petite question, pourquoi elle fascine le monde entier? Elle fascine le monde entier. Je crois qu'on a raconté une anecdote de ces musulmans dans le désert de Gobi, je crois, qui se sont tournés vers Notre-Dame en apprenant la nouvelle. Donc je pense que c'est parce que c'est à la fois un monument emblématique, c'est emblématique aussi de la France, et puis c'est emblématique aussi de l'architecture gothique et moyenâgeuse, qui est quand même assez particulière et qui est présente en France. On va faire une petite poésie ensemble, on vous laisse, mais je vous laisse reciter un poème pour nous tous, chers amis. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, puis s'en est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents, le reste de son âge. C'est Joachim du Bellay dont on a retrouvé, paraît-il, le cercueil dans les soubassements de Notre-Dame. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Il y a Julie Zenati qui connaissait les paroles. Je vous voyais, vous étiez en train de réciter. Tous, on était tous, mais en fait c'est fou d'avoir retrouvé. On est bien sûr, c'était bien. Joachim du Bellay, on en pas à est sûr. 200%. Si, on est sûr. Okay. On est sûr parce que c'est le président de l'INRAP, les archéologues, qui me l'a confirmé. C'est-à-dire qu'on savait de quelle maladie il souffrait. On a retrouvé évidemment